Et puis ce qu'ils ne pensent pas, c'est que si on arrête carrément de manger de la viande, ils vont donner le fusil à l'agriculteur pour se suicider. Viande, poisson, j'en consomme pas. Je dirais 4 à 5 fois par semaine. Je consomme surtout de la viande et c'est en moyenne 3... Je peux m'en passer facilement de la viande, mais une fois par jour, on va dire. Je sais que quand j'étais petit, ça a été beaucoup. Manger de la viande, c'est bien parce que c'était quelque part un signe de réussite et de richesse. Et c'était bien de pouvoir manger de la viande à chaque repas. Et puis après, pour le goût, oui, parce que j'aime ça en fait. J'ai un peu de mal à me détacher. Après, il y a des semaines où j'en mange pas, il y a des semaines où j'en mange plus. Je mange très peu de viande, mais le poisson, j'en mange encore assez. Combien de fois par semaine? Je dirais de la viande une fois. Et du poisson 3-4 fois. Je consomme pas de viande ni de poisson. C'est impossible, vous ne pouvez pas remplacer la viande, les protéines, tout ce que la viande vous apporte, c'est pas les mêmes protéines et les mêmes que par les légumes, ce n'est pas possible. Je suis devenue végétarienne pour une question d'éthique au début et parce que je considère que la protéine animale peut aisément se remplacer par la protéine végétale. Au niveau plutôt environnemental, c'est sûr que la question de viande, il va falloir arrêter de manger de la viande si on veut survivre, donc beaucoup moins manger en tout cas. Pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande, du poisson? Alors la première fois que ça m'est arrivé, pendant quelques jours, je me suis senti vachement bien. 7 fois à peu près tous les jours. 80% c'est du poisson. Voilà. Pourquoi je mange des poissons? Parce que quand je suis né, ma mère m'a balancé dans la Méditerranée. Je ne sais plus vraiment ce que j'avais entendu, mais j'ai entendu plusieurs arguments pour et contre la réduction de consommation de viande. Je pense que c'est nécessaire maintenant, parce que c'est un gros facteur de pollution et de consommation d'eau surtout, la traite animale et puis l'élevage. Mais je comprends aussi très bien que ce soit difficile pour la majorité des gens parce que c'est quelque chose qui est encore beaucoup dans les mœurs, surtout dans les pays développés. Mais je pense que c'est vraiment un virage à prendre, quoi. Avant, je mangeais beaucoup de viande. Après, la viande maintenant me dégoûtait un peu. Et après aussi, je suis étudiante en biologie. Du coup, je suis assez sensible sur la cause animale, tout ça. Et après, ce n'est pas une motivation première pour le fait que je réduise de la viande, c'est juste que ça me dégoûte naturellement. Et je trouve ça bien qu'il faut réduire par rapport à la consommation d'eau, tout ça pour la planète. Je trouve ça bien aussi, donc forcément ça influe, mais voilà. Non, pour moi, il y a les protéines, on peut les trouver. Même des fois, la viande elle coûte plus cher que des fois du poisson ou d'autres moyens d'avoir des protéines, même les œufs, si on prend les œufs. Et puis surtout, aujourd'hui, la viande, on ne sait pas ce qu'on mange. Une assiette végétale équilibrée. Alors, en naturopathie, on va plus parler d'une assiette saine, c'est-à-dire on va mettre 80% de végétaux, donc de fruits ou de légumes, et on va mettre 20% de produits azotés, donc tout ce qui est protéines, donc les protéines végétales. Donc après vous en avez plusieurs, vous avez les légumineuses, vous avez les graines germées, vous avez plein de protéines qui peuvent pallier aux protéines animales. Pour la réduction de viande, j'ai entendu qu'on pouvait la substituer avec de l'alimentation à base d'insectes. Du coup, je trouve la cuisine végétarienne très, très intéressante. C'est beaucoup moins terne qu'on pourrait le penser. Les mangeurs de graines, non, c'est pas du tout. On découvre plein de saveurs, plein de couleurs, plein de nouveaux produits. Il y a des choses basiques à connaître et puis après ça s'agrémente de plein de choses. Donc non, c'est très intéressant, il faut pas se fermer à ça. Ce serait dommage de passer à côté de plein de bons petits plats. Déjà, si je fais pas les choses comme je les ressens, je pense que c'est mal barré. Donc je me transpose ça pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment important d'être en accord avec soi-même. Après, c'est encore une fois de plus une histoire d'état d'esprit, d'éducation, de connaissances finalement, qu'il faudrait arriver à peut-être faire progresser. On était à la campagne, on élevait nos animaux avec les produits qu'on produisait à la ferme et on tuait nos bêtes et on mangeait. Toutes vos réflexions sur le bio et tout, c'est tout des réflexions de gens de la ville qui ne connaissent rien à l'agriculture, qui ne connaissent rien à la ferme, qui connaissent rien au naturel. Effectivement, quand on découvre certains aspects de
comment dire, le système agroalimentaire, notamment sur l'élevage, etc. Bon, ça peut faire réfléchir. Je pense qu'il y a pas mal effectivement de choses, puis après c'est à chacun de voir. Hein.